Dans la soirée du mardi 19 novembre 2024, les membres et sympathisants du FIAD France se sont réunis en ligne pour leur rencontre de coaching hebdomadaire avec aux commandes le coach Georgette Midorongbe, docteur en sciences politiques. Je m'engage à être aussi fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. L'hymne national français et le credo FIAD en français et en anglais, conduit par le coach Fina Oudekwe, styliste modéliste, sont les étapes qui démarrent cette rencontre avant de recevoir les décrets de bienvenue du coach Koumea Lopana, médiatrice au Centre culturel et social. Bienvenue à cette rencontre de transformation. Nous sommes réunis autour du thème « L'obstacle est le chemin ». Installons-nous confortablement. C'est ici et maintenant que ça se passe. Pour cette soirée, des orateurs ont été divinement choisis pour distiller des connaissances utiles et de la positivité. Pour la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD », c'est le coach Florence Harding, inspecteur de police à la retraite. J'aime le FIAD parce que c'est la vérité tout simplement. Le peu de personnes que j'ai contactées au FIAD, ils m'ont reçu comme si on se connaît depuis toujours. Je suis tellement émue. Et puis finalement, les programmations, je peux vous dire que j'ai un truc qui se passe là depuis hier avec mon fils qui est en Afrique. C'est vraiment très positif et ce qui m'étonne, c'est la rapidité avec laquelle tous ces changements sont en train d'arriver. J'aime le FIAD parce que c'est ma maison et j'ai trouvé une maison et j'ai trouvé une famille. Et je vous aime. Quant à l'exhortation de la soirée, elle a été développée par l'ambassadeur Marie-Grâce Matat, collaborateur d'Agent d'assurance portant sur le vœu d'obéissance. Je travaillais dans mon pays au Cameroun au sein d'un programme. Survient l'année 2015. Je commence à aligner des arriérés de mois de salaire. Mais en fait, c'était le son de cloche de Dieu qui me disait « Ta mission au Cameroun est terminée, il faut que tu partes, Marie-Grâce ». Mais il fallait que je parte où et pour faire quoi? Et une semaine plus tard, j'ai reçu mon passeport qui revenait avec mon visa étudiant. Tout ce travail que j'avais abattu au Cameroun, pour ma maman, c'était tout cet argent que j'avais laissé, des mois de travail sans être payé. Pour elle, c'était comme si c'était une peine perdue. Ce n'est qu'au mois de juin 2022, il y a 2 ans, lorsque j'étais au Cameroun pour des vacances, un de mes anciens collègues qui me dit « Marie-Grâce, nous, on a vu ton nom. On appelle ça le ministère de l'Argent, le ministère de l'Économie et des Finances. » J'appelle le numéro le lendemain. Et c'est comme ça que je me rendis au ministère pour récupérer mon dû. Le message du jour, intitulé « L'obstacle et le chemin », a été déballé minutieusement par le coach Kojo Chenati, infirmier diplômé d'État. Obstacle, c'est la difficulté que tu as dans tel ou tel sujet de ta vie. C'est toutes les difficultés. L'obstacle, c'est le message de Dieu pour te dire fais attention. Les obstacles arrivent, mais quand nous les rencontrons, il faut se réjouir que ces obstacles soient là. C'est des exercices d'application pour aller de l'avant. Les obstacles nous permettent de nous dépasser. Ils nous permettent de voir les opportunités qui sont devant nous. Je m'engage à être trop serein pour me faire de soucis, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. Ensuite, le coach Eve Zalo, conseillère en immobilier, est venue dire l'importance de la générosité dans la rubrique Appel à contribution. Imaginez un grand ciel nocturne. Chaque étoile qui brille semble petite à l'œil nu, mais ensemble, elles forment une constellation magnifique. Ce soir, nous sommes tous cette constellation, car chaque idée, chaque contribution sont comme des graines semées dans un champ fertile et une petite graine plantée aujourd'hui avec soin et attention peut devenir un arbre majestueux qui portera des fruits pour les générations à venir. Pour l'atelier de programmation, le coach Hilda Koumea Lopana est revenu pour le diriger. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon... Après des apports et commentaires recueillis des participants, cette soirée s'est clôturée dans la bonne humeur et la positivité.